C'est l'un des objets les plus prestigieux de l'histoire polynésienne, le maroura, que le ministre de la Culture de la Polynésie vient d'admirer. Un fragment de cette ceinture de chef est exposé au public pour la première fois au monde. Nous sommes les enfants de Ta'aroa, nous sommes les enfants du maroura. Donc voilà, c'est toujours un peu chargé d'émotion quand on pose à nouveau les yeux sur ce symbole en fait du pouvoir des grands chefs. Les Polynésiens cherchaient depuis des dizaines d'années une preuve de l'existence du maroura, car il fait partie de l'histoire de la Polynésie avant la colonisation. C'était les ceintures qui étaient données aux chefs, aux plus grands chefs, aux Hari Inui, au moment de leur investiture et qui marquaient leur lien généalogique avec les chefs précédents. Donc c'est des objets de mémoire, des objets absolument fondamentaux de la culture des îles de la société. Dans leurs récits de voyage, des navigateurs comme James Cook avaient décrit ces ceintures rares, ornées de plumes rouges. Le capitaine Bligh en a fait même un dessin en 1792, agrandi pour l'exposition. Mais depuis cette période, les maroura avaient disparu. C'est un objet dont on a toujours le souvenir parce qu'il est présent dans les histoires, il est présent dans la mémoire. Par contre, les objets physiques ont disparu au début du XIXe siècle, au moment de la christianisation, et on ne savait pas où ils étaient passés. C'est en 2016 qu'un jeune anthropologue a identifié cet objet comme étant un fragment de maroura. Il a été très probablement donné par Pomaré II, roi de Tahiti, à la Société missionnaire de Londres au XIXe siècle. Et cet objet va bientôt revenir en Polynésie. Le musée de Tahiti va réouvrir en septembre 2022 et donc normalement le maroura devrait arriver en juin 2022, le temps en fait de l'acclimater et puis également de le rentrer dans les collections et de pouvoir le préparer pour qu'il soit soclé et présenté au grand public. Le musée du Quai Branly a signé un accord de dépôt d'une durée de 5 ans. Mais le maroura devrait logiquement rester plus longtemps à Tahiti où on ne l'a plus vu depuis 200 ans. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.